Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. C'est grâce à mes multiples tontines que j'ai réussi à envoyer mes enfants en Europe, construire ma maison et faire ma boutique et pas mal d'autres choses encore. Entend-on souvent de la bouche de certaines femmes et des hommes aussi. Et d'un autre côté, il y en a qui disent n'avoir jamais assisté à une tontine, participé à une tontine, adhéré à une association. Et même s'il y a certains aussi qui disent qui réclament certains membres de famille, que ce soit le père, le fils, l'enfant, la tante, l'oncle ou bien l'épouse, qui réclament ces personnes-là sévies à la tontine pour avoir bouffé une tontine et en allant chercher à rembourser, on a dit non, on ne peut plus récupérer. Ce soir, mesdames et messieurs, nous allons parler des tontines et les femmes. Dans votre entourage, chez vous-même, à la maison, dans vos multiples bureaux, vous en connaissez des femmes addictes à la tontine, des femmes qui ne peuvent rien, qui ne peuvent pas se passer de la tontine. Et ce soir, nous allons donner la parole à quelques-unes de ces femmes-là. Elles vont nous dire ce qu'elles pensent des tontines. Est-ce qu'elles font déjà des tontines, des réunions, des associations? Et avant cela, mesdames et messieurs, je vous propose de prendre cette petite respiration. Bienvenue donc à toutes et à tous. Les femmes et les tontines, c'est le thème central de cette autre édition de Paroles des femmes. Vous êtes bel et bien sur Equinox Télévision et nous sommes en direct. Et pour en parler, je suis en plateau avec 3 dames pour l'instant, parce qu'elles sont au total 4. Il y a une qui va revenir en deuxième partie, mais pour l'instant, je vais donner la parole à Adèle Ngameni, qui a bien voulu faire le déplacement, qui a bien voulu venir partager ses expériences de tontine. Avec vous, mesdames et messieurs, elle vit à Nouvelle, présidente d'une association. Adèle Ngameni, bonsoir et bienvenue à Paroles de femmes. Bonsoir Esther Maëlle. Vous allez bien? Très bien. Adèle Ngameni adhère à beaucoup de tontines, on va dire 10 tontines par là. Oui. On va, au cours de ce programme, chercher à comprendre comment une femme peut être adhérente, peut participer, peut assister, même si pour certaines personnes ne comprennent pas pourquoi 10 tontines pour une seule femme. Vous vivez à Nubel, c'est bien ça? Oui, à Nubel. D'accord, ok. À côté de Adèle Ngameni, vous avez Douala Belize, c'est bien cela? C'est ça, ma chérie. Vous vivez à Douala, vous êtes présidente, tout comme Adèle, présidente d'une association. Vous êtes présidente d'une association, vous faites 2 tontines, 2 réunions. Et Amis Sincères et les femmes dynamiques. On va revenir sur les associations, les tontines de Adèle tout à l'heure. Ça va, vous allez bien? Ça va bien, ma chérie. Merci d'accepter l'invitation, merci d'être là. Merci. Alors, de l'autre côté, on a Madame Babo Nathalie. Bonsoir. Bonsoir, Madame Esther. Bienvenue à Paroles de femmes. Merci. Vous êtes également secrétaire générale d'une tontine. Oui. Oui, et vous avez d'autres casquettes aussi. Ah. Déjà, oui, mais pour le moment, on ne peut pas se prononcer. Vous ne pouvez pas vous prononcer? Si. Pourquoi vous ne vous prononcez pas? Mais je ne me prononce pas pour le moment parce que, bon, c'est pas favori, quoi. On n'est pas là pour se donner de la personnalité. Donc, je m'arrête là comme ça. Il y a Adèle qui dit qu'elle est présidente d'association, elle assume. Il y a de l'autre côté Douala Belis qui est présidente d'association, elle assume. Ah, là, c'est leur cas, c'est leur vie. Moi, je préfère être restreint. D'accord. Adèle dit quelque chose?
On ne se cache pas. Ah ben non, moi je vis caché. Hein. Non, non. Oui, moi c'est ma vie. Il faut dire. Non, je n'ai Si tu es pas besoin. présidente, il faut dire. Non, je n'ai pas besoin de dire, madame, je suis là. Non, non, ben, je suis là pour une émission, un titre. Être Femme présidente des et associations, c'est un tontine. honneur. Non, ben, je ne suis pas là pour montrer ma personnalité ou quoi que ce soit. Ben non, je suis là, j'ai eu un thème qui s'agit femme et tontine. Dans et les non, réunions, il est venez responsable vous dans les présenter. Non, non, je dis non déjà à ça. Je fais les tontines et je suis là pour ça. Je m'arrête à ce niveau. D'accord. Donc, vous êtes présidente Si Madame Adèle a préféré se présenter comme présidente de tontine, secrétaire et tout, bon, ça, c'est elle qui le sait. C'est Si mieux vous, pour elle. si vous avez, Moi, je m'arrête si déjà vous là. J'ai mes tontines que je fais. Et je m'arrête là. Je n'ai pas besoin de montrer les casquettes. Non. Il fallait donc dire que vous êtes membre du réunion. C'est pas polémique. Que vous êtes membre du réunion. Vous n'êtes pas secrétaire et tout. S'il vous plaît, nous avons un thème et on se base sur ce thème-là. C'est là d'où moi, Nathalie, je dis, on doit orienter le débat. Et puis le débat ne se... Pardon, s'il vous plaît. Le débat ne se pose pas dans la personnalité, s'il vous plaît. Le débat se pose femme et tontine. Madame tout ça est compris. Adèle, Madame Douala, oui. J'étais encore au niveau des présentations que vous avez déjà fait ça. On va arriver aujourd'hui avec vous là. Ah, on va arriver. D'accord. On se calme et on va continuer avec l'émission. D'accord. Donc on a compris que vous êtes toutes les trois dans le Japa, comme on dit au quartier de tout à l'heure là. On a bien compris que vous êtes tous les trois présidents d'associations. On ne comprend pas pourquoi Madame Babo veut cacher. Une veut cacher. Monsieur n'est pas au courant, c'est ça? ça? Ben non, Madame Esther, vous ne me donnez pas ma personnalité. Je dis bien, je ne suis ni président d'association, ni secrétaire. Donc ne me donnez pas de casquette. Ni président, ni secrétaire. Je suis secrétaire général d'une association. Pourquoi accepter de vous êtes secrétaire? Mais non, mais je ne suis pas présidente. Pourquoi est-ce que vous voulez... Bon, d'accord, on a si vous voulez me donner le titre de président, créer une réunion, vous me mettez président de cette réunion, je vais vous dire merci. Mais pour l'instant, je ne suis président nulle part. D'accord. C'est combien d'associations pour vous? Combien d'associations? 2 associations. Deux associations. D'accord. On a 10 associations. On a 2 associations et 2 associations. Donc, voici la reine des associations ici. Voilà. Alors, Adèle, je vais commencer par vous. On parle de réunion, on parle des tontines. Et vous nous avouez que vous êtes dans plusieurs, on va dire ça comme ça, dans plusieurs tontines. Alors, pourquoi avoir adhéré à une tontine et réunion? Les réunions, d'abord, c'est une manière d'être ensemble. Puisqu'on ne peut pas vivre sans réunion. On ne peut pas vivre sans réunion. Au fait, c'est un choix. Okay. C'est un choix. Les réunions, c'est très important parce que quand tu as, par exemple, un problème, un malheur, de bonheur, la réunion t'assiste. Que ce soit financièrement, physiquement et tout, la réunion t'assiste. C'est très important, les réunions. Et les tontines aussi. Les tontines, ça nous permet de réaliser beaucoup de projets. C'est pour ça que vous avez adhéré à une tontine. Oui. Parce que la réunion assiste. Vous pensez que si vous n'êtes pas dans la réunion, on ne peut pas vous assister quand vous êtes en malheur, quand vous avez des problèmes? On ne peut pas vous assister. On assiste comment? C'est financière, financièrement. L'assistance est financière, financière elle est physique, elle est matérielle, elle est comment? Y compris tout ça. On vous assiste comment? Physiquement, matériellement et financièrement. Moralement. Et moralement aussi. D'accord. Alors, Madame Douala Bellis, vous êtes présidente de 2 tontines, Amis Sincères. La vôtre, c'est déjà quoi? Association mutuelle des amis intimes de Douala. D'accord, ça c'est fait. Alors, vous êtes Amis Sincères et femmes dynamiques. D'accord. Chez vous, ça se passe comment? Pourquoi vous avez accepté adhérer à une tontine et à une réunion? Pourquoi vous tontinez? Pour moi, pour les tontines, moi je me suis dit, bon, en faisant les tontines, ça permet à épargner. Parce que généralement, on a eu à constater que beaucoup de femmes ont leur argent, mais ne savent pas comment les garder. Et vous avez constaté ici dehors, les banques, généralement, quand on garde l'argent là-bas, après, on entend que la banque a fermé et tout. Mais dans les réunions, c'est un peu plus sécurisé. Parce que dans les réunions, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle les avalistes. Si tu veux, par exemple, bouffer une tontine, tu peux avoir un avaliste qui peut t'avaliser et puis ça marche. Mais c'est pareil avec les banques aussi. C'est pas tout évident, hein, avec ce que
nous voyons là dehors maintenant, ça fait peur en fait. C'est depuis combien de temps que vous avez commencé à tontiner? Oui, ça fait sensiblement 10 ans. 10 ans? Oui, que je tontine. J'ai réalisé beaucoup de choses. D'accord. Avec mes tontines. Avec vos tontines? Oui, oui. D'accord. Alors, Madame Babo, qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans une tontine? Surtout l'épargne, hein, Madame Estelle. Chez moi, les tontines, chez moi, c'est primordial. Donc vous ne pouvez pas vivre sans tontine? Non, on ne peut pas me refuser les tontines parce que chez moi, les tontines merdent beaucoup. Je réalise beaucoup de choses avec les tontines. Beaucoup de choses. Donc, chez moi, si on me prive de tontines, c'est comme si on me privait de ma vie. Parce que je vis que des tontines. Eh oui. Bon, quand vous dites cela, ce qui me fait sourire, c'est que je sais que vous êtes une femme mariée. Eh oui. Ça veut dire que même votre mari ne peut pas vous interdire. Non, mais il le sait. Il le sait. Toutes mes transactions des réunions. Il ne peut pas s'opposer. Non, il le sait. Il le sait. Parce que c'est avec son accord. Quand je vais adhérer à une tontine, je lui dis, mais chérie, vous voyez, bon, tu vois un peu, j'ai une tontine que je vais adhérer, il me donne son accord. Mais vous lui passez l'information? Je lui passe l'information. Toujours. Tu peux être quand même sous le toit de quelqu'un et puis tu fais de toi ce que tu veux. Vous ne demandez pas son avis, vous lui donnez l'information? Non, je lui donne l'information. Son avis ne compte pas? L'avis sur l'adhésion de la tontine? L'adhésion de la tontine. Oui, maman. Non, quand je lui donne l'information, c'est pour qu'il me dise aussi oui. S'il est d'accord ou pas? Oui. Et si vous dites non alors? Non, s'il me dit non, moi je fais ça en cachette. Si. Pourquoi vous le faites en cachette? Je le fais en cachette parce que je lui ai dit et il me dit non, je ne peux pas. D'accord. Donc pour vous, il est inadmissible qu'on vous interdise? Je dis c'est ma deuxième vie. D'accord. Ça passe avant toute chose. Oui. Ok, d'accord. Pourquoi donc? Quels sont les intérêts? Parlons des avantages d'abord de la réunion, quand on sait aussi qu'il y a beaucoup d'inconvénients chez certains. Les avantages donc? Chez moi, les avantages des tontines, c'est quoi? Quand tu as un malheur, tu as l'assistance des gens. Tu vois, quand tes gens viennent te rendre visite là, ce sont les gens de la réunion. Tous les soirs, ils sont là. Les chants et tout, ça te remonte un peu, ça te remonte, ça te remonte. Et puis quand tu as tes projets, surtout les projets, moi, c'est même pas par rapport au malheur, surtout les projets. Moi, j'ai réalisé beaucoup de projets. Lesquels, par exemple? J'ai fait beaucoup de choses. Allons-y, on veut écouter ce que vous avez Oui, dit. par exemple, moi, j'ai eu un terrain sous la main comme ça. Je n'avais pas assez d'argent. Je suis allé vers ma réunion et on m'a donné de l'argent. Il fallait combien, Madame Babo? Il fallait un truc de 500 000 pour compléter l'argent que j'avais. S'il fallait que j'aille peut-être au quartier, on devait me dire, ou dans des banques, on devait me dire, vous avez quelle valise, vous avez quoi à mettre en gage et tout et tout. Mais quand c'est dans la réunion qu'on te connaît, que tu as déjà 1 000 ans, on sait que non, elle, c'est une personne fiable. Elle est avec nous depuis et elle n'a jamais failli. On te sort de l'argent. Voilà. Donc, et c'est comme ça que tu réalises. D'accord. Voilà. Vous avez eu à avoir votre terrain. Oui. C'est comme ça. Et même la construction, c'est comme ça que je le fais. Je cotise, je demande, on me donne. Allez, j'envoie acheter le camion de sable. C'est comme ça les ciments, c'est comme ça que la maison monte. Avec... Et votre mari est au courant? Il est au courant. Okay. Puisque le mari, s'il te donne 20 000, tu participes déjà à 50% plus que lui. Plus que lui. Mais ce n'est pas ça qui va faire un manque de respect. C'est pas ça qui va faire que tu lui manques de respect. Eh oui. D'accord. Ok. Ça vous a permis de faire ça. Quoi d'autre encore? Beaucoup de choses, même les enfants à l'école et tout et tout. D'accord. Et c'est quoi la fréquence de votre participation à la réunion, à la tontine? Vous y allez combien de fois par semaine? Est-ce que c'est par mois? Ok, bon, puisque j'ai les réunions qui décalent, j'ai une réunion qui siège dimanche à 14 h, qui est à Bonabéry. Et puis j'ai aussi une réunion tous les derniers dimanches du mois. Eh oui. Et puis j'ai aussi une réunion que, comme je suis commerçante, on le fait tous les jours. Tous les jours, on cotise. Tous les jours, on cotise. Comme on cotise tous les jours, une personne bénéficie, ainsi de suite. D'accord, ok. Je reviens à Adèle Ngameni, Madame Ngameni. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire plusieurs associations? On fait comment quand on n'a pas beaucoup de moyens? Il y a
On essaie de jongler, puisque, comme moi par exemple, j'ai mon petit commerce que je fais chez moi, à la maison. J'ai mon bar à la maison. Vous êtes tenancière d'un bar. Et parfois, je vends un peu aussi de la nourriture pour essayer de joindre. C'est un bar-restaurant. Oui. D'accord. Et avec ça, je m'en sors donc le bénéfice. Comme par exemple, j'ai une tontine de fin du mois que je fais. Et je fais d'abord la tontine journalière de 1000 francs qui me donne 50 000. À la fin du mois. Ça fait 20 jours. Et pour 1000 francs, là, ça se passe comment? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui passe collecter les 1000 francs ou alors vous vous retrouvez ensemble? Non. Vous vous Nous avons, on a toujours une adhérente de la Réunion au quartier. Elle a créé ça comme ça. Elle-même, c'est une fille, elle se débrouille aussi. Elle a créé une tontine de tous les jours. Et tous les jours, on bouffe. Tous les jours, on bouffe. Et ça se passe comment? Elle vient collecter ou bien vous vous retrouvez? Non, nous partons collecter chez elle. On va cotiser chez elle. Ah d'accord. Donc chacune vient à son heure. Oui. Et elle a le cahier. Donc il y a une heure, 19 heures. Le bénéficiaire doit prendre son argent. Donc ça veut dire qu'il faut, vous avez toute la journée au plus tard à 18 heures pour déposer cet argent. Déposer, oui. Ok. Et vous êtes combien? Il y a combien de femmes à peu près? En fait, la tontine, ça sort, il y a 2000, il y a 1000 francs. 2000 donne 100 000 pour un mois, 20 jours. Et 1000 francs donne 50 000. Et parfois, quand je prends ça, ça me permet de faire une grosse tontine de la fin du mois. D'accord. C'est un peu ça. Ça, c'est la tontine journalière. Et maintenant, les tontines de fin du mois? Les tontines de fin du mois, j'ai, en dehors de mon commerce que je fais, j'ai les locataires chez moi qui me donnent de l'argent. Et c'est avec cet argent que je collecte pour faire la tontine de fin du mois. Oui, une partie. Oui. Et une partie vient de cette tontine de journalière de 1000 francs là. Oui. Et il y a aussi les tontines de semaine. Les tontines de semaine, ça... Je jongle quand je vends les petits bénéfices, c'est ça que je tontine, fais les tontines de semaine. Donc vous faites de l'usure aussi? Vous vendez l'argent aussi? Non, on ne vend pas de l'argent. Donc vous faites le jonglage, c'est-à-dire que quand le business a bien mordu, ça a bien donné, là, vous faites une petite épargne que vous allez tontiner avec. Et ça, jusqu'à maintenant, ça se passe bien? Vous réussissez quand même à trouver du temps pour tout ça? Oui, ça se passe bien. Je n'ai pas de soucis. Ok, d'accord. Madame Douala Belgis, vous, ça se passe comment avec vos tontines? Oui, j'essaie aussi de jongler, comme la dame disait. Vous êtes toutes dans le jonglage? La vie, c'est le jonglage. Dans le jonglage. J'essaie de jongler aussi, parce que moi, je fais dans les boulangeries, en fait. Donc, j'essaie aussi de faire les tontines journalières, comme la dame disait. Chez vous, ça se passe comment? C'est 200, c'est 300, c'est 1000 francs? Non, chez moi, généralement, c'est 1000 francs. Par jour? Par jour. Oui. Bon, c'est 1000 francs par jour. Bon, moi, je peux même cotiser plus. Quand j'ai eu un gros versement par rapport à mes livreurs, par exemple. Oui. Donc, un livreur peut sortir comme ça, il vient il me bazarde, il donne 200 000. Carrément, je peux mettre ça une fois. Donc, il n'y a pas de taux? Non, il n'y a pas de taux. Donc, quand je verse ça, généralement, ça permet que je puisse cotiser le mois. Parce que mes 2 tontines, c'est le premier et le deuxième dimanche. Ça permet de cotiser premier dimanche et deuxième dimanche. Et je m'en sors avec. Donc, j'ai eu à réaliser beaucoup de choses. J'ai 2 enfants en Europe, déjà. Vous faites partie des femmes qui ont envoyé des enfants en Europe grâce aux tontines. Grâce aux tontines. Et quand on bouffe, ça veut dire, vous prenez ça, je veux dire quoi? Vous injectez ça dans vos affaires et vous prenez les bénéfices que vous allez prochainement tontiner. C'est-à-dire que quand vous prenez, vous ne mettez pas quelque part. Vous tournez avec. Je tourne avec. J'essaie de tourner. Oui, maintenant, c'est le bénéfice que je tourne comme ça. Votre mari est au courant de toutes vos tontines là? Il est au courant. Pourquoi vous le dites? Non, moi, j'ai dit à mon mari parce que je l'aime d'abord d'office, parce que j'ai d'abord un régime monogamique bien commun. Donc, je n'ai aucun intérêt à cacher ce que je fais à mon mari. Je dois le lui dire. Donc, et il m'encourage aussi. Pareil, il y a des mois où j'ai eu aussi à peut-être beaucoup dépenser. Lui aussi, il me donne souvent un coup de main. Et quand vous bouffez maintenant les tontines, ça se passe comment, Madame Babo? Quand vous bouffez la tontine là, oui, ça se passe comment? Vous remettez à monsieur? Lisa, tu veux gâter ou c'est comment? Comment tu peux poser une question qui n'a pas lieu? Non, excusez-moi, il ne faut pas que vous riez. Oui, non, je suis sérieuse, hein.
Comment vous pouvez dire ça? Mais non. En tout cas, chez moi, ça ne marche pas. Chacun son porte-monnaie. Eh oui, chez moi, ça ne marche pas. Bon, comme moi, chez moi, dans mon foyer, mon mari me dit, j'ai accepté que tu entres les réunions, mais je ne t'ai pas envoyé dans les réunions. Alors, il ne s'occupe pas de mes réunions. Moi, je jongle comme mes soeurs disaient tout à l'heure là. Quand je fais mes petits commerces, mon petit commerce que j'exerce, j'ai aussi une tontine journalière comme elle disait là. Alors, c'est moi qui ai créé dans mon sein là d'où je suis, 1000 francs. Il y a ceux qui entrent même 5 noms, qui cotisent 5000, ainsi de suite. Nous sommes environ 60. Ça fait 2 mois. Parfois, il y a moins des adhérentes, parfois c'est 50. Bon, si tu as 3 noms, comme moi, généralement, je cotise 3000 tous les jours. Je cotise 3000. Alors, quand moi je prends ça, j'ai déjà ma tontine de fin de chaque dernier dimanche du mois, qui est énorme. Quand je prends ça, je n'injecte même pas dans le commerce. Parce que maintenant, là, le commerce de maintenant, il faut dire vrai, c'est difficile. C'est là qu'on a vu. Oui, donc, qui a paralysé les affaires. Si tu prends un argent comme ça pour mettre dans le commerce et dis que non, tu vas chuter. Alors, quand moi je le prends, je cherche une place, je garde. Quand j'entre mes tontines, mon mari, il dit non, incognito dans mon argent. Et pourquoi vous ne... C'est votre mari, non? Oui, mais c'est votre chéri, non? Eh oui. C'est votre moitié, non? Eh oui. Vous vous aimez, non? Bien sûr. Et vous ne lui parlez pas. Quand vous bouffez la tontine, vous ne montrez pas pourquoi? Je ne lui montre pas. Lui montre pourquoi. Il m'a aidé à cotiser. Si tu m'aides à cotiser, je vais te montrer l'argent. Tu ne m'aides pas à cotiser, je l'achète de mon frère, je prends, je te montre par rapport à quoi? Je te montre pas. Mais il participe quand même à certaines charges de la maison. Vous êtes ensemble. Mais c'est son droit, Esther. C'est là, même dans la Bible, c'est dit. C'est son droit. C'est son droit. Et bien même que c'est le droit des hommes, ils ne le font même pas à part entière. Nous, les femmes, nous sommes même plus que hommes dans des maisons actuellement. Vous allez entrer dans des foyers. Je vais dire sur 10 foyers actuellement, vous allez voir qu'il y a 8 foyers qui sont tenus par des femmes. Il y a 8 foyers qui sont tenus par des femmes. Mais est-ce que c'est une raison pour bouffer la tontine et ne pas informer son mari? Chez moi, c'est une raison parce qu'il ne participe pas à mes réunions. D'accord. Donc s'il participait, vous allez... S'il participait, quand je prends, je dis, chérie, tiens, voilà, notre Dieu, c'est ça. Quand je pars tous les dimanches, tu me donnes l'argent là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Mais du moment là, quand je vais partir, je dis que, chérie, tu sais que j'ai réunion dimanche, s'il te plaît. Comme c'est 5 000, aide-moi même 2 000 parce que je n'ai que 3 000. Non, il ne faut pas me déranger avec tes réunions. Ça t'engage. Hein? Je ne t'ai pas envoyé faire des réunions. Alors, si moi, Nathalie, je me débrouille à faire mes tontines. Dès que je bouffe ma tontine, je viens te dire, chérie, voilà ça. Que c'est quoi? Donc, il est hors de question. Il est hors de question pour ça vous. Ça ne marche même pas. Chez moi, c'est hors la loi, ça ne marche pas. Comme tu ne m'aides pas à les cotiser. Là. Mais sauf que quand vous partez, restez quand même à la maison, vous aidez à faire d'autres choses. C'est une aide. Mais il aide, c'est sa maison, non, Esther? Est-ce que c'est ma maison seule? C'est notre maison à deux. D'accord. Mais votre argent, c'est votre argent. Mais, quand il vient avec son argent, s'il a touché ses 100 000, il vient, il te donne 50 000. Quand tu veux dire que non, 50 000, si c'est petit, parce qu'il te dit ce que je t'ai donné là, ça suffit. C'est pas toi qui m'as cherché le travail. C'est pas toi qui m'envoie travailler. Tu fais quoi? Tu entres dans ses poches ou bien tu l'égorges. C'est mon argent de tontine, c'est le mien. D'accord. Alors, madame... Si je t'aime bien, je peux te donner 2 000 que pour boire ta bière avec, c'est tout. Vous faites quand même au moins un bon repas quand vous prenez la tontine. Je fais le repas parce que moi-même je vais manger. Non, lui aussi, c'est la moindre des choses. Même lui acheter une chemise, un pantalon. Je ne suis pas dedans. C'est le jour de son anniversaire. Même le jour de l'anniversaire, je n'achète pas. Même pour son anniversaire, vous je ne suis pas là, pardon. Tu achètes pour qu'il part avec ça chez une autre femme. Mamie. Je ne suis pas dedans. Son agent achète ses choses. C'est tout. Et le vôtre achète vos choses. C'est comme ça. D'accord. Madame Gameni, il paraît que les femmes ne donnent pas toujours le véritable montant qu'elles tontinent aux hommes. À leur mari. Pourquoi on doit donner? Oh. Esther, si moi je ne comprends pas. Moi je ne vous comprends pas. Pourquoi on doit donner? Si tu lui dis. C'est une tentation. Moi je ne comprends pas. Si tu lui dis. Vous-même, Esther, est-ce que vous pouvez le faire? C'est Madame Gameni qui a la parole. Si tu dis à ton mari. Vous posez les questions
qui nous perturbe. Donc, ça donne même le mal de nerfs. Ça nous apporte Si tu même dis- dans le si mal tu de dis à ton nerfs. mari, Donnez le ça vrai donne le mal de montant. nerfs. Si tu dis à ton mari, bien sûr. Ça donne pas le mal de nerfs. Ça donne. Non. Comment? Par contre, il y a d'autres femmes qui sont pour. ça donne le mal de Ça nerfs quand donne on pas donne le le montant. On ne doit pas donner le montant. Donc, on ne doit pas donner le montant. Non. Donc, si vous tontonnez 10 000, monsieur ne doit pas être courant. Il ne doit Ah, même pas être au courant de mes Et si tontines. c'est lui qui Voilà. donne? Si c'est lui qui donne, c'est... Puisque c'est ce il que je ne disais m'aide tout pas à à l'heure, cotiser. Oui, parce que dans par le- exemple, dans mon cas, Oui. moi, c'est mon mari qui me donne. Madame Gameni a la je suis parole. d'accord. Je suis d'accord. Madame Gameni a la Donc, parole. Madame Gameni, oui. le montant exact de la tontine, est-ce que les femmes, vous dites le montant exact à vos maris? Au fait, moi, je ne dis pas. Pourquoi vous ne dites pas à Parce vos que maris? parce qu'ils ne m'aident pas à cotiser. Ah. Oh. Moi, je me débrouille à cotiser mes tontines seule. Non, moi, je dis. Je dois lui dire le montant, pourquoi? Je suis avec toi, ma soeur. Il doit savoir. Il doit savoir que j'ai bouffé la tontine, par exemple. Il voit peut-être un changement à la maison. Donc vous, de quelle nature vous achetez quoi? Par exemple, si je peux dire que bon, je vais changer les meubles. J'achète un nouveau meuble. Le vieux meuble qui était Et là. vous lui je dites porte. quoi à ce moment quand vous changez le meuble? Je lui dis que j'ai bouffé la tontine. Je ne lui dis pas le montant. Puisque donc s'il voit un changement à la maison, par exemple, il voit une nouvelle télé, il voit à la cuisine, il voit une nouvelle cuisinière, un nouveau frigo, Un nouveau rideau peut-être? des nouveaux rideaux à la maison. Un set de table, ce sont mes, les plats? Ce sont mes tontines. Il n'a pas besoin de lui dire que j'ai bouffé la tontine. D'accord. Il saura que j'ai bouffé la tontine, puisque bon, je ne travaille pas, je n'ai pas un salaire à la fin du mois pour dire que c'est mon salaire. Il saura que j'ai bouffé la tontine. Alors, Donc, monsieur je doit vais vous aider donc comment pour que vous lui rendiez compte de vos tontines? Il doit vous aider comment? Financièrement? Financièrement, Ça veut dire que... si je lui dis que bon, j'ai tel nombre de tontines, tel montant de tontines à la fin du mois, il doit me donner au moins la moitié. Est-ce que c'est lui qui vous envoie faire ces tontines? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui m'envoie faire les tontines, mais sans les tontines, on ne peut pas progresser. Mais dans la vie. justement, puisque c'est pas lui qui t'envoie faire les tontines, tu n'as donc pas le droit de lui dire le montant de ta tontine. C'est ça. Et pour ne même pas encore lui montrer même ton montrer. argent. Puisque c'est lui ne t'envoie nulle part. Moi, j'achète les choses à la maison parce Ah. que c'est pour me faire plaisir à moi-même. C'est pour Mais vous, c'est non, ce n'est même chez pas moi. pour Ce n'est lui. même pas pour lui, Donc c'est pour vous, même moi-même. une chemise, vous ne lui achetez pas. Sauf le jour Même de son anniversaire. les sous-vêtements, vous n'achetez pas. Pas dans ma tontine. Sauf le jour de son anniversaire. Je peux lui faire une surprise. Esther, chez Bien moi, que- mon moulinex est gâté. Ça fait peut-être 2 mois. Je vais écraser parce que moi, généralement, je rentre tard de mon marché. Le moulinex est gâté. Le fer à repasser est gâté. Monsieur n'a pas acheté, il n'a Il pas n'a pas remplacé. acheté. Qu'est-ce que je fais? Alors. Maintenant, quand j'ai pris ma petite tontine du marché, j'ai pris tout ça. Je suis venu avec. Oui. Et vous n'avez pas caché quand même? Non, je n'ai pas caché. Ah, d'accord, monsieur Le samedi, quand il est à la maison, le dimanche, Il repasse les moi, habits je au suis moins. en train de faire la cuisine, attends trop. Il dit, hé, maman, c'est comment? Le moulinet? Je dis que oui, j'ai acheté. Tu n'as pas vu aussi le fer là-bas? Il dit que ouais, maman, tu as acheté? Je dis que oui. Mais tu as fait comment? J'ai fait comment? Comme tu connais là, j'ai fait comme tu connais. D'accord, ok. tout. Vous dites quand même le montant à votre mari? Oui, Esther, moi je Pourquoi? dis Parce le que c'est montant. lui qui vous Oui, parce qu'il me finance, là. motive déjà et il finance. Et généralement, quand je prends mes tontines, je viens, je dis, bon chérie, voilà, aujourd'hui la tontine a donné par exemple 1 million. Qu'est-ce qu'on peut faire de cet argent? Il me dit, bon ma chérie, on peut entreprendre un projet comme ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Je vous ai dit dès le départ, je suis mariée sur un régime monogamique bien commun. Oui. Donc je n'ai pas d'intérêt à cacher quoi que ce soit dans ma maison. Ça ne marche pas. Même si je dois acheter une aiguille, je dois le lui dire. C'est très important aussi pour l'éducation de mes enfants. Pourquoi vous le faites? Parce que vous êtes marié simplement pour ça? Non, je Il le vous donne fais de aussi bonnes pour ma raisons. propre culture. Parce que vous- Non, il vous cache loin pas de des là, choses, il ne vous me cache pas des choses. Bon, c'est vrai, on ne peut pas boire le caddie d'un homme, mais je pense qu'à 80%, je suis quand même au parfum de ces petites choses, quoi. Donc, je n'ai aucun intérêt à cacher mes choses. Je dois lui dire. Donc jusqu'à maintenant, tout se passe bien? Non, tout se avec passe vous? bien. Côté tontine? Côté tontine, même quel que soit, même n'importe quel côté, hein, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Alors, Madame Babo, on va parler maintenant de ces mauvaises tontines-là, ou alors de l'autre côté. Dans votre tontine, l'autre côté des tontines, dans votre réunion, vous allez de maison à maison ou pas? Ou bien il y a un foyer?
Non, il y a un foyer. Où tout le monde se retrouve là-bas. On dit aussi qu'on arrache les maris des gens là-bas. C'est la tontine mixte chez vous, il y a des hommes. Oui, c'est mixte chez moi. Tous les dimanches, là, c'est mixte. Même la réunion du mois aussi, c'est mixte. Oui. Il paraît qu'on arrache les maris, les femmes des gens aussi là-bas. C'est notre mauvais côté des tontines. Moi, j'ai compris ça des tontines. Mais chez nous, là, quand même, nous n'avons pas ça. Chez nous, là, vraiment, nous n'avons pas ça. D'accord. Madame Gamene, ça se passe, c'est pareil. Chez vous, vous faites aussi des tontines mixtes. Oui, mixtes. Il y a les hommes, il y a des femmes, il y a des plaintes des fois. Le mari de tel a pris la femme de tel. C'est arrivé des fois dans votre tontine? Ce n'est qu'entre eux les adhérents. Puisque nous ne siégeons pas avec nos maris. Les femmes qui sont mariées là-bas ne siègent pas avec leur mari. Elles peuvent avoir peut-être des copains là-bas. Peut-être telle personne prend le copain de tel et ainsi de suite. Ça crée souvent les petits problèmes dans les réunions. Oui, c'est arrivé des fois. Oui, ça arrive des fois. Oui, et vous gérez ça comment? Non, quand ça arrive, on leur dit carrément que non, vos affaires de sang caleçon, allez gérer ça dehors. On ne gère pas ça ici. Si vous êtes venu ici, vous mariez, officialisez le mariage, on célèbre. Puisque chez nous, on célèbre le mariage, on aide le mariage à 100 000 francs. Officialisez, vous mariez, on va vous aider. On saura que bon, vous vous êtes croisés à la réunion, vous vous êtes mariés. Là, c'est bon. Mais si ce n'est que des affaires de cachotterie, le show a pris ma copine, ceci, cela, allez faire ça hors réunion. D'accord. Parce que si vous faites ça dans la réunion, vous serez sanctionné. D'accord. Madame Douala, il y a aussi des cas dans votre association où vous visitez les maisons, vous allez dans la maison des gens, des uns des autres. On le fait généralement une fois en un an. Oui. Oui, ça permet aussi qu'on puisse savoir où habite-t-elle et tout. Bon, s'il y a un malheur, on peut comprendre que on peut se diriger et tout. Mais on a aussi un foyer. Mais ça, c'est l'idée première. Mais il y a aussi des femmes qui arrivent, le Congo, ça commence comme ça. Il y a une moquerie, regardez telle là. Généralement, dans le monde des femmes, ça ne manque pas. Ça ne manque pas dans le monde des femmes. Elle bavarde seulement, elle n'a rien du tout chez elle. Les femmes ont l'habitude de raconter, de dire n'importe quoi, mais on s'en fout. Mais dans ma réunion, généralement, j'ai introduit un style de sanction. Généralement, quand c'est comme ça, si je suis par exemple au courant, généralement, c'est 2 bières, comme 2 casiers de bières. Et il y a une amende de 10 000 francs. Voilà, c'est comme ça que je sanctionne. Elles se soumettent? Elles se soumettent. Elles payent? Elles payent. Non, mais quand il y a la sanction. Quand il y a la sanction, ça marche. Nous, même chez nous, mais il y en a qui défient les sanctions. Non, tu ne peux pas défier la réunion, toute une réunion. Toute une réunion. Tu ne peux pas. C'est un statut. Oui. Une réunion, c'est un statut. Alors, Madame Babo, est-ce qu'il est arrivé des cas où on a bouffé, on n'a pas remboursé? Si. Vous gérez ça comment? Ça ne manque pas. Vous gérez ça comment? Ben, on convoque la personne, on te donne une convocation, donc on te convoque au comité. Parce qu'il y a le comité et le général. Oui, on te convoque au comité. Quand tu arrives au comité, on te demande pourquoi est-ce que tu ne cotises plus. Parce que chez nous, on n'a pas d'avarice chez nous. Quand tu bouffes ta tontine, si Esther a bouffé sa tontine, elle n'a pas besoin d'appeler Nathalie pour être son avarice. Non, chez nous, on n'a pas ce système-là. Or, dans d'autres réunions, il y a le système d'avarice. Ça veut dire, si Nathalie ne cotise pas et que c'est Madame Bellis qui est son avarice, c'est elle qui porte cette croix-là. Elle doit rembourser cet argent jusqu'à la gare. Et puis, ça va là, à ce moment-là, son problème, elle et moi. Si elle veut peut-être me traîner juridiquement, ou bien je ne sais pas. Bon. Et puis bon, le cas chez nous, on n'a pas besoin d'avarice. Ça se passe comment? Quand tu bouffes et que tu ne viens pas, on te donne une convocation. Pas convocation de la justice. Oui. La justice. Non, la convocation de la police, réunion. non? Non, de la réunion. Le comité de sages, là, on t'appelle, on te fait venir au comité pour te demander pourquoi est-ce que tu as arrêté, tu as bouffé la tontine et tu arrêtes de cotiser pour connaître ton problème. Si c'est par exemple le problème d'argent, si c'est par exemple, bon, pour voir un peu, on juge, non? Ta moralité. Oui, ta moralité, si, peut-être c'est la malhonnêteté. Peut-être qu'il n'est pas vraiment malhonnête. Il n'est pas vraiment malhonnête, mais c'est le problème. Les difficultés. Maladie. Bon, quand tu expliques ton problème, on dit que, ok, la salle ne nous fuit pas quand même. Viens quand même en salle, qu'on sache que tu es avec nous. Et puis quand la fin de la tontine arrive, la nouvelle tontine, tu t'intègres, tu commences à cotiser. Ça va te permettre
à solder les dettes. Tu vois un peu, quand tu vas cotiser jusqu'à peut-être au milieu ou vers la fin, là, quand il reste peut-être 10-15 personnes, on peut encore te donner encore le bénéfice de doute. On te donne la tontine en retirant l'argent des anciens, donc l'ancienne dette, quoi. Tout à fait. Qu'on te réclame. S'il y a un reste, on te donne. Quand on te convoque au comité une fois, tu ne viens pas. 2 fois, tu ne viens pas. Là, on sait déjà que c'est de mauvaise foi. Ça, c'est une mauvaise moralité. En ce moment-là, on fait recours à la convocation de la police ou de la gendarmerie. Oui, c'est là maintenant qu'on te convoque. Et là maintenant, quand on te prend, que tu montes, que tu descends, tu donnes de l'argent avant de sortir. Parce que c'est une réunion juridique. Elle est juridique. Elle a un statut. C'est reconnu. Ce n'est pas la réunion du quartier. C'est reconnu. Il y a eu des cas comme ça dans votre région aussi. Vous avez amené des adhérentes au commissariat, comme on dit. Ça ne manque pas, maman. Ça ne manque pas. Et ça se solde des fois à l'amiable. Ça se solde. Parfois, tu l'amènes comme ça et te dis que, ouais, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Je veux commencer à venir à la réunion, donner même 1000 francs, même 2000. Un peu. Ou bien d'autres te disent même que, bon, je vais venir, je veux commencer à contribuer à la caisse scolaire. Que généralement, on casse la caisse scolaire août-septembre. Et tu dis, elle va venir. Bon, elle vient, elle donne. Parfois, tu vas voir que peut-être chaque dimanche, elle vient, elle donne 5 000. L'autre dimanche, elle vient, elle donne 2 000. L'autre dimanche, elle vient, elle donne 5 000. Quand on casse la caisse, son argent qui est là, on partage. Si ça ne suffit pas, quand la réunion finit, on lui dit, viens intégrer la réunion. D'accord. Oui. Alors, Madame Berlis, il y a également des maris, des femmes qui ont perdu leur foyer à cause des tontines, hein? Parce qu'elle est allée, monsieur est resté à la maison, Elle est rentrée tard. Elle rentre tard. Elle profite des jours des réunions pour aller faire autre chose. Et après, bouffe même il y en a qui bouffent même les tontines sans dire à monsieur. Et elle n'arrive plus à rembourser, on le retrouve à la maison. Madame Esther, ta question est tellement pertinente. Parce que dans mon cercle, par exemple, j'impose. Généralement, on commence à 15 h. Et à 19 h, toutes les femmes regagnent leur maison. Et quand j'appelle, si on me dit que tu n'es pas chez toi, là, tu auras aussi une sanction. C'est toujours les 2 casiers que je te dis là avec 10 000 francs d'amende. C'est une lourde responsabilité pour vous en tant que président. Bien sûr. À chaque fois, ils sont combien? Vous devez appeler les 20, les 30 femmes? Non, bon, dans mes réunions, généralement, nous ne sommes pas nombreux. Vous connaissez les récalcitrantes? Non, on connaît. J'ai 10 dans Amis Sincères et dans Femmes Dynamiques, j'ai 9. D'accord. Donc, je prends le temps d'appeler toutes les dames. Nous avons un forum. À chaque fois que la réunion finit, quand tu arrives chez toi, tu dis, bon, je suis déjà bien arrivée et tout, je suis chez moi, voilà, tu annonces. Mais elle peut vous dire qu'elle est arrivée alors qu'elle n'est pas arrivée? Non, on envoie les photos. On envoie les photos. On envoie les photos. Oui. Mais si vous avez une photo qu'elle a faite avant de sortir de la maison. C'est pas possible, ma chérie. Et dans mes réunions, même généralement, on sensibilise même les maris. Hein. On fait un effort même de connaître même les maris et tout, même les enfants. C'est pour ça que je vous ai dit que le tour des maisons, une fois par an, c'est très important dans notre réunion. Ou alors, quand vous appelez, elle doit passer monsieur. Oui, elle doit passer monsieur ou bien un enfant. Pour qu'on se rassure qu'elle est à la maison. D'accord. Des femmes qui ont perdu leur foyer à cause de la tontine, vous en avez eu dans votre association? Non, je n'en connais pas. D'accord. On va parler maintenant, Madame Babo, des mauvaises tontines. Il y en a qui ont perdu leurs membres de famille. On parle de la sorcellerie dans les tontines. On parle des hommes généreux, des tontines des femmes généreuses. Et de mauvais côté de la tontine, Madame Babo. Vous savez, aujourd'hui, les femmes sont devenues très prudentes lorsqu'elles veulent intégrer une association. Il y en a qui, on dit souvent, elles sont entrées sans savoir. Si, ça se passe. Dans la société actuelle, ça se passe. Par exemple, une copine peut venir te dire, j'ai une réunion de 500 000. De 500 000 qui sont 1 million. 1 million, machin. Bon, viens, tu adhères. Non. Naïvement aussi, tu t'adhères. Tu t'adhères et c'est comme ça que ça te prend. Tu me fais sans savoir. C'est comme ça que ça te prend. Tu fais la réunion, tu te dis que tu es en train de faire une bonne réunion. Finalement, quand il faut bouffer ton argent, on te dit, ben tiens, ton premier fils là, ta maman là, ton papa là, c'est ce qu'on veut.
donne-nous un coq rouge. Mais on m'a dit que c'était la réunion, on m'a pas parlé du coq. Ben non, tu vas nous donner le coq. Qu'est-ce que tu fais? Tu es trempé. Tu es trempé. Tu es trempé, tu n'as pas fait de soin. Et puis il y a ceux qui savent vraiment que la réunion là est comme ça, les généreux, comme vous dites. La réunion des femmes généreuses. Oui, oui, mais elles le font. Bon. D'accord, on va essayer de savoir si vous avez vécu des histoires comme ça, mais pour l'instant, mesdames et messieurs, on va vous proposer le Voice Pop à présent. Vous allez écouter certaines personnes que nous avons rencontrées dans la rue. Et juste après, on va retrouver les femmes en plateau. Meeting be fine. That way they make meeting. You make economic for keep your money. When you know you don't lack something. Time where you lack money, you enter meeting, you take your small money for the pay picking a school fee. So I they invite all women in the business way they make them. Maybe try for make play small jangi them. Now way they help people them. Because sometimes they way they should not get no 1 franc. That way go meeting, you must come out with the money. So other kind of thing. Par rapport aux femmes et les tontines, je peux dire c'est une bonne chose parce que quand tu es dans une tontine, lorsque tu bouffes, tu peux faire de ça ce que tu veux, tu peux te donner du luxe par rapport à ta tontine. Bon, il y a aussi le mauvais côté de cette tontine parce qu'il y a les tontines et tontines. Il y a les tontines auxquelles où quand tu arrives, tu te dis que c'est une simple tontine. Mais alors que le fond de ça, c'est pas une tontine comme les autres. Donc c'est compliqué et tu peux donner ta vie aussi par rapport à ça. Et les femmes aussi qui entrent dans les tontines, et puis dès qu'elle a déjà pris sa part de tontine, elle cherche la place, elle se couche. C'est aussi l'autre mauvais côté. Donc ce qui fait que les femmes aujourd'hui préfèrent encore même aller dans les banques et économiser leur argent là-bas que de venir laisser dans une tontine auquel quand quelqu'un doit bouffer, il va disparaître. En ce qui concerne nos tontines nous aident à épargner notre argent. Épargner l'argent que nous avons eu à avoir. L'argent que nous avons eu après avoir gagné dans nos activités. Le mauvais côté, c'est lorsque l'un des membres peut peut-être acheter de l'argent, il n'arrive pas à rembourser. Voilà le mauvais côté des tontines. Moi, je pense que la tontine, c'est une bonne chose parce que elle permet d'économiser de l'argent, elle permet d'aider le mari en situation. Donc, avec la tontine, on peut puiser de l'argent là-bas pour facilement résoudre un problème à la maison. Je pense que le mauvais côté de la tontine, c'est que tu peux être dans une tontine où il y a les malhonnêtes et puis on fuit avec ton argent. Tu ne parviens pas à tontiner et récupérer ton argent normalement. Et il y a aussi des tontines mystiques dont tu peux entrer sans t'en rendre compte et puis ça prend ta tête. Les tontines sont bien. Tu peux faire les tontines quand tu as tes propres moyens. Mais faire la tontine pour compter sur cette tontine et investir, ça ne vaut pas la peine. Puisque tu peux bouffer une tontine et mettre dans un business et que demain ça ne sort pas, le business ne passe pas comme tu aurais voulu, ça devient un gros problème pour toi. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut beaucoup réfléchir pour faire les tontines. C'est une cotisation. Si vous ne pouvez pas épargner facilement, quand vous mettez dans une réunion, vous allez voir à la fin d'année ou à un temps précis, votre épargne, ce que ça produit. Pas forcément en termes de bénéfices, mais au moins l'argent que vous allez boire, vous amenez boire ou faire n'importe quoi. Vous voyez comment vous l'avez gardé et on vous le retourne. En ce qui concerne la réunion, moi l'avantage de la réunion pour nous, les petits commerçants, c'est que nous essayons d'épargner pour pouvoir entreprendre quelque chose de grand demain. Les inconvénients qu'il y en a aussi sur les réunions, c'est que parfois nous adhérons à des réunions que nous ne connaissons pas à la fin de cette réunion. Et nous nous retrouvons parfois en train de faire des réunions où à la fin, on vous demande même de donner soit votre maman ou votre enfant. Là, ça, ce sont les inconvénients. Mais ce que moi, je peux vous dire en ce qui concerne la réunion, que chaque enfant bantou comme moi, que s'il faut qu'il fasse une réunion dans n'importe quelle ville, qu'il se rétrograde dans les réunions de son village. Concernant les tontines, je sais que la tontine nous permet d'épargner un peu. Et la tontine aussi nous aide
dans les moments difficiles. Tu peux avoir un cas de maladie et tu arrives à la tontine. La tontine t'aide par rapport à ton aide maladie. Tu peux aussi avoir parfois les problèmes d'argent, quoi. Oui, et tu fais recours à la tontine. Donc c'est par rapport à ça que nous, les Bamileke, surtout, nous aimons beaucoup la tontine. Il y a les tontines que nous on fuit aussi, parce qu'il y a les tontines qui peuvent nous poser des problèmes. Il y a les tontines déjà avec les conditions, il faut ceci, il faut cela, bon. Et parfois tu entres dans une mauvaise tontine sans le savoir. Oui, donc pour entrer dans une tontine, il faut vraiment réfléchir. Il faut vraiment réfléchir parce que la tontine, ce n'est pas toutes les tontines qui sont bonnes. Pour moi, quand vous voulez entrer dans une réunion, il faut faire trop attention. Il faut savoir avoir des objectifs, il faut avoir des gens de bonne moralité. Il faut même que ces réunions soient légalisées. Au cas où il y a des problèmes, vous pouvez vous en sortir facilement. Oui, par rapport aux réunions, moi je vois qu'il y a les avantages par rapport aux tontines dans la réunion parce que ça te permet d'épargner et prendre cela d'un coup pour pouvoir réaliser une affaire que vous avez entreprenue. Les risques sont minimes par rapport aux avantages. Donc, raison pour laquelle je conseille les femmes à entrer dans les tontines associatives, pas les tontines des quartiers, dis bien associatives, dans les associations, pour pouvoir épargner leurs dû. Parce que demain, ça peut les aider à aider les époux à la maison pour qu'enfin ils puissent réaliser leurs rêves. Il faut vraiment avoir un revenu stable et conséquent pour pouvoir s'engager. Parce que tu ne pourrais pas toujours compter sur ton mari ou ton chéri parce que ce n'est pas toujours sûr, chacun ses problèmes. Donc il faut vraiment faire les tontines pour compter sur son revenu personnel, pour pouvoir épargner et être en paix avec ce que tu sais que tu vas épargner, tu es sûr de ça. Quand tu épargnes par exemple 2 000 par jour, tu sais au moins à la fin du mois tu auras peut-être un 50 ou 60 000 à côté qui pourra te permettre d'économiser, peut-être d'épargner à la tontine 25 000 par exemple. Et là, même si B te donne après, c'est juste en apport ou en surplus. Mais au moins, tu as la paix que tu as déjà ton argent de tontine. Nous avons les tontines de femmes, les tontines communautaires, les tontines d'amis ou d'anciens camarades. Ce sont les rassemblements qui permettent aux femmes d'épargner de l'argent sur des projets qu'elles ont à venir. Et dans certaines tontines, on retrouve des différentes caisses, que ce soit des caisses d'épargne ou bien des caisses scolaires pour les enfants. Ce sont des méthodes qui permettent en fait aux femmes de pouvoir épargner leur argent, comme dans les assurances, pour pouvoir réaliser des projets dans l'avenir. Mais maintenant, on retrouve des inconvénients dans le cadre de ces tontines, du fait que nombreuses de ces tontines ne sont malheureusement pas légalisées ou bien ne sont pas constituées en association. Et cela entraîne des désagréments au niveau de la trésorerie, qui dans certains cas, on trouve le trésorier en train de fuir avec de l'argent. Parce qu'effectivement, il n'y a pas un cadre légal qui a été mis sur pied à la base lorsque la tontine était mise en œuvre. Donc, généralement, ce qu'on conseille aux tontines et autres, c'est de se constituer en association, déjà, et de chercher un secteur d'activité dans lequel ils peuvent se promouvoir, se développer. Et ensuite, intégrer l'aspect tontine qui permet à certaines personnes de pouvoir réaliser un projet dans l'avenir. Par rapport aux tontines, les avantages, elles sont nombreuses. Parce que selon moi, la tontine permet à la femme de se mouvoir, surtout celle qui n'a pas les possibilités de pouvoir avoir une grosse somme du coup pour pouvoir lancer un petit commerce. Nous connaissons comment c'est difficile aujourd'hui dans nos familles ou bien d'avoir un prêt d'argent chez un frère ou une sœur, puisque tous vivent les mêmes réalités. Alors aujourd'hui, la tontine apparaît comme un sauveur, comme je peux dire, pour ces femmes qui se débrouillent dans des petits commerces, qui leur permet par exemple, après la première cotisation ou bien à la deuxième cotisation, de pouvoir bouffer et d'avoir un peu une somme qui lui permet de se lancer dans un secteur d'activité. Ce sont les avantages de la tontine parce que immédiatement tu as de l'argent et tu fais un petit commerce. Maintenant, dans la gestion de la tontine, c'est d'où se pose le problème parce que généralement, nous avons des problèmes liés à la trésorerie qui, le plus souvent, la première personne à bouffer ou bien la dernière personne à bouffer ne reçoit pas parfois la totalité de sa somme. Voilà pourquoi ça crée souvent des petits soucis dans les tontines. Donc c'est le réel problème, la gestion des tontines. Voilà, merci donc à toutes ces personnes qui ont répondu au micro de Théophile Tchunke.
Alors, le téléphone, il est ouvert. Vous avez la possibilité de participer en envoyant par SMS votre réaction. Et pour cette deuxième partie, elle nous a rejoint sur le plateau. Elle, c'est Mathéus Dominique. Elle est étudiante entrepreneur à l'université de Douala. On l'accueille à l'instant. Bonsoir. Bonsoir. Si jeune et déjà dans 2 tontines. Ah oui. Voilà, vous êtes secrétaire? Secrétaire dans une et adhérente dans l'autre. D'accord. Mariée ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, on va comprendre pourquoi vous adhérez à la tontine, mais pour l'instant, on va prendre quand même quelques messages déjà arrivés. Salut Esther Maël, la dame en jaune, là, pense qu'elle fait les réunions plus que les qui. Voilà. Or que c'est une coutume chez les Bamileke, dont Madame Douala a un peu de vigilance en parole, et je suis en accord avec les 2 dames. C'est Amélie qui nous envoie le message. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour moi, les tontines sont très capitales pour notre progrès. J'aimerais passer un coup de chapeau à Maman Douala Berlis, car elle, pour moi, un modèle à suivre par nos femmes. C'est l'artiste Luc Moni qui envoie le message depuis Yaoundé. Moi, depuis Ngwaekele, bonsoir Esther Maël et aux dames, très bon thème. Je suis très d'accord avec la dame en rose, car mon mari, quand je lui dis ce que je bouffe, il planifie dessus plus que moi. Or, il n'a pas contribué. Alors, je suis d'accord avec Madame Babo, mon mari ne doit pas être au courant de mon argent quand je bouffe. C'est mon argent, ce n'est pas son argent. Ouais. Bonsoir, moi c'est Frédéric Ousmane à Abomban. Je félicite et encourage ces dames pour l'esprit entrepreneuriat dans les tontines. Cependant, les tontines n'ont-elles pas d'inconvénients selon vous parce que vous présentez seulement les tontines comme un moyen salutaire. Bonsoir Esther Maël, Antoine de Saint, voilà. Aimer, ce n'est pas se regarder dans les yeux, mais regarder dans la même direction. Dans un couple où il y a harmonie, la femme ne cache pas ses tontines à son homme. Voilà, c'est Emmanuel depuis Ngaoundéré qui envoie le message. Les avis sont partagés, hein. Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Effectivement. Alors, Mathéus Dominique, pourquoi intégrer les tontines si jeune? Déjà parce que déjà je suis entrepreneur. Donc c'est majoritairement grâce à mes tontines que j'entreprends. Je fais dans les mèches, je fais dans beaucoup de choses. J'ai par exemple Panty Air. Oui, donc ça permet à la jeune femme, à la jeune étudiante d'avoir 10 000 par-ci, 5 000 par-là et de pouvoir les garder. Et de ne pas toujours se dire qu'avec ces 10 000, j'achète une chaussure. Ça fait que si tu gardes au moins 25 000, par exemple, moi, dans une de mes tontines, je fais 45 000 la semaine. Ça fait, si tu es à 45 000 la semaine, ça te donne combien en 1 mois, 2, 3 mois? Ça fait, tu te retrouves avec un 400 000 francs, par exemple, et tu peux réaliser un bon projet parce que ce n'est pas très évident de nos jours d'avoir un 400 000 francs comme ça. Donc, il faut bien se battre, il faut bien salir les mains et tout. Donc, c'est pour ça que vous adhérez à une tontine. Exactement. Seul, vous ne pouvez pas garder, épargner? Non, ce n'est pas très compliqué, surtout quand on est jeune. Parce que tu vas passer une robe, tu vas te plaire, tu vas dire, ah, c'est 20 000, je prends, c'est 10 000, je prends. Donc, par contre, être dans une tontine, c'est contraignant. Tu te dis, j'ai mangé l'argent de trop, il faut que je rembourse. Alors, dans le milieu jeune, aujourd'hui, on a beaucoup plus peur. Parce qu'il y a le phénomène des argents faciles qu'on gagne. Les porte-monnaies magiques dont on parle tant dans les universités, les écoles au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas peur de tomber dans les mailles de ces jeunes-là qui n'ont pas beaucoup d'expérience, contrairement aux mamans? Je dirais d'abord que c'est une question d'éducation. Déjà, comme moi, mon papa, il nous a appris à travailler, à se salir les mains. C'est pas tout le... Déjà, l'argent facile, c'est pas normal que quelqu'un qui ne travaille pas un argent le mange. Donc, du coup, je me dis, un argent qu'on doit manger doit être travaillé. Donc, tu ne peux pas te lever un matin et tu dis que tu vas faire le porte-monnaie magique. Tout ce qui est facile nous finit toujours dans la tombe.
Donc, ça dépend de l'éducation, c'est ce que j'ai à dire. D'accord. Alors, Madame Gameni, on parlait tout à l'heure de mauvais côtés des tontines. Comment reconnaître une mauvaise tontine? Puisqu'on parle de la sorcellerie, de la magie, des réunions des femmes généreuses, comment est-ce qu'on peut reconnaître que ici, là, ça sent du louche, c'est une mauvaise tontine? Bon, je ne peux pas intervenir dans ce sens parce que moi, je n'ai jamais connu de mauvaise tontine. Oui. Moi, je fais les associations dignes, responsables, légalisées, qui sont régies par les textes. Mais chaque chose a un début. Quand vous êtes entré pour la première fois, comment vous avez su que c'était une bonne tontine? Bon, puisque je suis entrée par le canal de certaines personnes. Et comment vous avez cru à ces gens-là? Parce que même ceux qui entrent dans les mauvaises tontines, ils vont toujours par le canal de certaines personnes. Oui, j'ai d'abord observé. Ces réunions plusieurs années avant de m'adhérer. On observe comment? En étant à la maison ou bien on les fréquente? Non, tu les côtoies, tu côtoies de temps en temps. Comment? Puisque bon, il y a les adhérents là que je les côtoie, par exemple, comme des sœurs qui me parlent de leurs réunions, qui me parlent de comment ça fonctionne et tout. Je les cautionne, je les côtoie. Et à la longue, ça m'intéresse et je me lance. Et depuis des années, ça fait plus de 20 ans que je fais les tontines. Puisque j'ai commencé à faire les réunions très jeune. Ça fait près de 20 ans que je suis dans les réunions. Je n'ai jamais connu de mauvaises tontines. Alors, Madame Babo, les mauvaises tontines, ça existe? Comment est-ce qu'on les reconnaît à distance? Vous avez une astuce? À mon avis, je ne sais pas, je ne peux pas intervenir comme ma soeur disait tout à l'heure dans les Mais vous êtes au courant que ça existe? Non, mais je sais que ça existe. Je sais que ça existe. Bon, j'ai eu une fois à voir ce genre de réunion. Moi, j'avais une voisine dans mon quartier d'enfance qui intégrait ces choses-là, ces mauvaises réunions-là. Ça veut dire qu'il y avait toujours les grosses voitures là, les cylindrés là. Et quand elles sortaient, c'était des femmes. On s'est dit que, mais tiens, comment les femmes qui viennent dans la réunion aussi, c'est toujours les grosses bolides qui gardent. Je suis que c'est un truc qui n'est pas sérieux. C'est une maman du quartier. On l'avait pris, on l'a amenée là-bas comme ça. Directement, elle est partie, elle vendait déjà au marché central. Père à son âme, elle est même décédée. Elle avait changé tout un coup au quartier. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand elle bénéficiait, c'est les grosses voitures. Elle n'avait pas de voiture elle-même? Elle-même, puisque c'était... Elle a commencé comment? Si, comme ça. Et c'est la première année, sa première année, là, c'est là d'où on l'a prise là-dedans. Puisqu'on a demandé sa fille qu'elle aimait plus. C'est elle qu'on a demandé. Quand elle a dit non, on a dit tu donnes ton garçon. Et c'est le seul garçon qu'elle avait. Elle a signé. On a dit que bon, toi-même tu passes. Elle a préféré. C'est le jour de son deuil, donc, on a vu la magie du siècle. Toutes ces grandes personnalités du marché central là, tout c'était. C'est là d'où de bouche à oreille, on suivait que non, c'est la réunion, elle est partie, entrer, on l'a amenée dans une mauvaise réunion, c'est par là, on lui a demandé tel, elle a dit non, on a demandé tel, elle a dit non, et puis c'est par là qu'elle est partie. Mais sinon, moi je ne sais pas comment on détecte ces mauvaises réunions, moi je ne sais pas franchement, c'est pas facile déjà. Alors, les fréquentations, Madame Gamini, on va revenir à la jeune Mathéus, là. Mais les fréquentations, est-ce que ce n'est pas très important dans le choix des tontines? Oui, c'est-à-dire que juger les personnes avec qui, c'est pas parce qu'aussi qu'on garde les cylindrés pour se rassembler, se réunir et faire une réunion, que forcément c'est une mauvaise réunion, parce qu'il y a des gens qui financièrement ont bien cherché, travaillé leur argent, on sait comment ils font pour les avoir et ils se retrouvent entre eux. Donc c'est pas parce que vous allez désormais voir les grosses voitures garées devant la maison de quelqu'un que forcément c'est une mauvaise réunion. Là, je ne vous coupe pas la parole. Hein, je ne vous coupe pas la parole, mais c'est suspect comme on dit en français. C'est suspect.
chez moi, Nathalie, là, c'est suspect. Mais est-ce que ça ne dépend pas de la personne? Parce que s'ils sont entre eux, oui. Vous êtes il y a la réunion des riches. Il y a des riches qui sont effectivement, il y a la réunion des riches. Et c'est ça, c'est dans ces réunions des riches qu'on trouve dans ces mauvaises choses. Vous comprenez ce que je vous dis? Ma fille, dans ces réunions des riches que vous parlez là, s'il y a 10 réunions des riches, vous allez trouver 2 qui sont simples. Quand on parle de la majorité, non de la minorité. Donc mieux, il devient plus riche alors. Ah, mais est-ce qu'on se comprend? Je dis bien quand on parle de la majorité, non de la minorité. Si tu vois dans 10 cas, il y a 8 qui sont suspects. C'est ce que moi je sais à mon avis. Mais la question, Madame Babo, oui. Est-ce que ce n'est pas des réunions entre eux? Parce qu'on connaît des richissimes. Ils sont riches, ils ont leur argent. Oui. Oui, bon, ils ont leur argent, ils peuvent se retrouver entre eux ensemble et faire leur réunion, leur tontine. Dans leur tontine là, Esther, il y a un creux là-dedans. Qu'on ne peut pas te dire. C'est quand on t'amène là que tu te retrouves dans ce creux. Mais quand tu les juges là comme ça, moi je dis et je maintiens ces riches-là, leur réunion. Quand moi je parle surtout, je parle de la majorité. Moi je me base de la majorité, non de la minorité. Ça, c'est suspect chez moi. Mais puisque vous n'avez jamais adhéré à ce type de réunion, sur la base de quoi vous dites que c'est suspect, Madame Babo? Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Effectivement, sur la base de leur cylindrée et tout et tout. Ils ont eu leur argent, ils ont acheté les argent. Dans les secteurs. Esther, moi je ne sais pas comment vous... Quand moi je dis bien, je parle de la majorité. Je t'ai dit que je maintiens ma thèse. Quand je parle de la majorité et non de la minorité. Je parle bien un français que nous tous on peut comprendre. Je parle de la majorité. Hein? De ceux-là qui ont des cylindres. Eh oui. Et je prends un exemple. Je dis, dans 10 cas, nous allons trouver 2 ou 3 qui sont mieux. Et c'est la minorité. On ne parle pas de la minorité. Dans tous les cas, on parle toujours de la majorité. Ok, très bien. Alors, sauf que Madame Gameni, sauf qu'il y a aussi des pauvres qu'on accuse d'être dans la sorcellerie et d'être dans les mauvaises tontines. Ce sont les grands-mères qui mangent les enfants au quartier. Non, là, c'est différent. Comme par exemple, en dehors de là où je suis présidente, je fais aussi de réunions. Ouais, maman. Là, c'est cercle des amis. Des amis de clan d'âge. Là-bas, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Cercle des amis du dimanche, Kadi. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres là-bas. Tout le monde là-bas est au même niveau. Si tu viens et que tu es riche, tu veux par exemple nous montrer que tu es riche plus que les autres, on te rabaisse. On te rabaisse au niveau. Donc on te rabaisse au niveau de tout le monde. On rabaisse comment? Vous diminuez le montant de la tontine? On ne diminue pas le montant de la tontine. Comment vous rabaissez dans les gens? Par exemple, tu veux te donner les ailes, te faire voir, peut-être parce que tu as une voiture, d'autres n'en ont pas. On te dit que non, ici c'est pas... Ici, on marche à pied. Ici, tout le monde est égalité. On ne vient pas ici se montrer parce qu'on est ci, parce qu'on est ça. Ça veut dire que désormais, la personne garde sa voiture avant de venir chez vous? Viens avec ta voiture comme tu veux, on ne t'interdit pas. Mais en salle de réunion, là, mets-toi au niveau de tout le monde. D'accord, mais sauf que vous savez quand même eu dire qu'il y a des pauvres. Vous voyez un papa au quartier qui est pauvre, il n'a rien, mais on l'accuse d'être dans une tontine où il est sorcier là-bas. C'est pas faux. Vous n'avez pas encore entendu ça? Si. Ce sont même les vieilles mères qui sont dans les taudis là, qui mangent les enfants dans les quartiers. Dans les tontines? Oui. Normalement. Donc, je ne pense pas qu'on devrait juger quelqu'un sur sa cylindrée ou pas. Il y a même les piétons là, ce sont les vrais sorciers. Qui va à pied, mais... L'important, c'est juste l'humilité. Sa vie là n'est pas ce que vous voyez. D'accord. Je reste avec Dominique. Dominique, pour dire que vous, les jeunes, il y a quand même une certaine rivalité quand on entre en tontine, non? Bien sûr, il y a toujours. Le dimanche, surtout, j'ai une réunion là le dimanche. Il y a aussi une autre là que j'ai chaque fin du mois. Mais mamie, tu sais, chacune va montrer sa bouteille au pied. Ne sais pas. On va dire que c'est là. Tu sais que dans les choses de femmes, là, il y a tout le Congo ça. Donc le dimanche là, je parfume toujours mon habit. Non, c'est chacune qui met la dernière greffe, qu'elle va aussi me voir. Bien sûr, où il y a les femmes, il y a rivalité. C'est même un peu, il y a un G15, où je suis secrétaire là, que comme il y a un peu d'hommes là, mais sinon, partout où il y a des femmes, il y aura ce genre de choses. D'accord. Et la gestion de ça, parce qu'après, c'est le bavardage, il y a les commérages. Ouais, j'ai ma réunion du dimanche là, mamie. On veut même nous chasser, on siège. Le bavardage dans tout le quartier.
Ça arrive toujours, même les hommes, ils sont dedans. Qu'on partout dans le quartier, on veut même bien nous chasser où on siège. Alors, mais Esther Maé, c'est justement ça. Ça, c'est la jeunesse. Quand tu comprends, ma fille Dominique dit, quand on vient, on doit se parfumer la chemise, on doit mettre la dernière greffe, on doit mettre ces derniers talons. Pourquoi? Moi, Babo, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis venue tontiner. Moi, je sais ce qui m'amène là-bas. Parce que peut-être vous êtes déjà vieille. Non, ce n'est pas question de vieille. Comme elle disait tantôt, qu'il y a aussi des vieilles là-bas. On n'est pas là pour une rivalité. Ça, c'est le complexe. Ça, c'est même un très complexe. Un complexe qui n'a même pas de nom. Non. Si. Tu fais même le complexe sans savoir. Si tu n'avais pas ce complexe, tu allais venir en bas aujourd'hui. Non, mais juste que... Là, c'est la concurrence. Vous n'êtes pas là pour la réunion, pour faire la réunion normalement. Vous avez venu faire la concurrence. Il y a les textes. Tu ne viens pas en babouche. Tu ne viens pas en tabac. Tu ne viens pas sale en réunion. Oui, bien sûr. Oui. Mais ce n'est pas pour autant dire que c'est une rivalité. Parce que quand c'est déjà une rivalité, c'est dangereux. Ce n'est plus ça, c'est dangereux. Il y aura même la mort, les poisons vont même passer. Moi, je te dis parce que, je vous dis ça, parce que moi, j'ai fait la réunion des filles Douala, les femmes dynamiques, des filles Douala. Ça, c'était une réunion qui pesait. Esther, quand tu veux recevoir cette réunion-là, c'est comme si c'est le mariage que tu es en train d'apprêter. Ma maman m'a demandé que, mais toi, tu n'es pas sûr si c'est... Moi, quand je faisais ça, je n'étais pas encore chez quelqu'un. J'étais encore fille. Ma maman me demandait chaque fois que, mais tu es sûr que ce n'est pas la sorcellerie là-bas? Parce qu'il fallait voir quand on recevait la réunion. C'était un truc de concurrence. Esther, vous me suivez un peu? Oui, on vous suit très bien, Madame Babo. Et maintenant, deux plateaux d'hors d'œuvre à mettre et 2 mets de nourriture qui étaient dans le statut. Mais tu vas voir ceux qui vont te présenter les 5 mets, les 3 plateaux d'hors d'œuvre. En fonction de leurs moyens. Eh oui. C'est pas interdit. Et on mangeait bien. Parce qu'elle veut montrer que Esther, je suis en train de... Mais sauf que le temps nous tient déjà à la gorge. Eh oui, ben soufflez que je sois bref. L'émission était... Vous suivez? Chutez. Attendez que je finisse. Chutez, Madame Babo, s'il vous plaît. Ok. Quand vous demandez que je chute, je vais chuter. Mais vraiment, c'est pas, ça me plaît pas. Parce que là, moi, je suis en train de dire que ça, c'est une réunion de concurrence. Et quand il y a concurrence, il y a commérage, il y a tout ce que ça peut apporter, même le poison. Il y a rivalité. Vous me suivez un peu. La main là où il ne faut pas. Je ne suis pas à ta réunion. On te demande pas d'aller sale. Tu n'es pas propre. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'il faut chercher la dernière greffe. Il faut, parce que comme Esther Maël a mis les verres, elle a mis sa longue greffe qui touche les fesses. Il faut que Babo dimanche, là, comme moi je viens aussi, tu vas me voir avec ça. Ça, c'est déjà une réunion de rivalité. Et ce n'est pas une bonne chose selon vous. Non, ce n'est pas bon. Alors Dominique, on va sortir, et non sans compter les filles qui fréquentent, mais qui sont dans les 50, qui sont dans les 10 tontines. On se demande où est-ce qu'elles prennent cet argent pour aller tontiner. Et la multiplication de ce qu'on appelle les shows au quartier, entre guillemets, parce qu'on a la tontine. Est-ce que finalement, ce n'est pas contraignant pour la jeunesse? Bon, déjà, je dis toujours, chacun fait ses choses et il sait ce quoi il compte. D'accord, ok. N'entre pas dans la réunion parce que tu m'as vu entrer dans la réunion. D'accord, c'est avec malheureusement cette phrase-là que nous allons nous séparer parce que le temps qui nous est imparti pour ce soir est terminé. Merci à vous, mesdames, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame Babo, merci Dominique, merci Adèle. Merci Esther. Voilà, merci à vous. Est partagé. Merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres ce mardi encore. Nous allons vous retrouver certainement le mardi prochain avec un autre sujet aussi alléchant que celui de ce soir. D'ici à là, portez-vous bien. Merci à toute la grande équipe conduite par Dany Warren de ce soir et bonne soirée à vous. N'oubliez pas que le programme se poursuive sur Equinox Télévision. À mardi prochain. Au revoir. Ce programme vous est offert par Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain,
C'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau.